attendez, oui, ceux qui veulent me recadrer là, monsieur Jules, ceux qui veulent me recadrer, oui, il faut un leader qui puisse. Vous pensez que le discours aujourd'hui que les démocrates font, non, laissez-moi pas, laissez-moi, non, oui, monsieur Jules, il dit qu'il faut un leader. Vous pensez que le discours que les partis les démocrates, attendez, je vais d'abord leur répondre d'abord. Vous pensez que le discours que les partis les démocrates aujourd'hui, qui ne font que la vénération d'un homme, de Yahya, comment se fait-il qu'un projet de société d'un parti politique, qu'un projet de société d'un parti politique va se résumer à un seul homme? Je ne suis pas d'accord, monsieur Jules. Soyons sincères, c'est un parti qui fait aujourd'hui de l'hypocrisie dans l'opposition. Nous ne pouvons pas accepter ça. Je suis navré. Vous êtes de quel parti? Nous ne sommes pas en train de faire. J'ai l'impression que quand on parle de l'autocratie, parce que vous prétendez être un homme politique, que vous avez un parti politique. Mais moi, j'ai honte à votre place. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Ça ne me gêne pas. Vous dites tout, vous contredisez. Monsieur Jules, vous contredisez. On essaie de vous recadrer. Là pour des échanges d'idées, pas pour des attaques absolument. Ok, les amis, j'ai coupé le micro de M. Anago et le perturbateur. Je ne peux pas couper mon micro comme ça. Non, je vais vous donner la parole. Je ne serai pas d'accord. Attendez, je vais vous donner la parole. C'est juste pour qu'on puisse s'entendre, d'accord? Ok, on va essayer d'organiser pour qu'on puisse se comprendre, d'accord? Donc, moi, je vais laisser 60 secondes à M. Anago pour aller au bout de ses idées et je donne la parole le perturbateur après. Comme ça, on va mieux s'entendre parce que les deux parlaient ensemble, donc on ne comprenait plus. Ok, M. Anago, vous pouvez activer votre micro et parler maintenant. Ok, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Jules. Nous sommes tous des Béninois. Et quel que soit ce qu'on dise, tout va partir. Mais le Bénin va rester. Quand nous faisons cette lutte, ce n'est pas une lutte de parti. On parle d'une autocratie. J'ai l'impression que les gens s'amusent avec l'autocratie. Si on avait croisé les bras, Kérékou allait mourir au pouvoir. Si on avait croisé les bras, vous pensez qu'il y aurait au moins la conférence? Vous pensez ça? Si on allait se soumettre à la paix au Bénin, si des Luc Tobadja ne donnaient pas leur poitrine, si quand même des gens n'étaient pas prêts à se donner, si les rues de Cotonou ne s'étaient pas remplies, vous pensez qu'aujourd'hui, il y aura au moins ce que vous avez dit que vous allez défendre ou bien vous allez ramener la démocratie? C'est de ça qu'il s'agit au fait. Et nous n'allons pas accepter qu'il y ait des gens qui vont venir pour nous distraire et après nous parler de la paix. Le schéma que Yahya est en train de mener pour 2026, c'est quoi? On va revenir sur le même schéma où on aura le même truc de 2021. Et Yahya va dire, laissez-les, il faut la paix au Bénin. C'est ça qu'il veut faire revenir. Et c'est le discours qu'ils ont déjà commencé. Parce que les démocrates aujourd'hui... Ok, encore 30 secondes, M. Anago. Oui. Non, bon, d'accord, je coupe mon micro et je les laisse parce que les 30 secondes ne vont même pas. On va laisser la parole au groupe aussi, comme ça. Ok, mais le perturbateur, tu peux prendre la parole maintenant. Vous savez quoi? Aujourd'hui, s'en prendre au parti les démocrates, c'est être de mauvaise foi. Je vais même dire que c'est être un agent aujourd'hui de M. Talon qui vient aujourd'hui dans ce cercle restreint de personnes éveillées qui essaient aujourd'hui de sensibiliser la masse. Parce que vous ne pouvez pas venir ici aujourd'hui commencer à critiquer, commencer à diffamer le parti Les Démocrates. Vous avez même dit quelque chose qui m'a beaucoup choqué, que les partis Les Démocrates sont là pour accompagner la mouvance présidentielle. Alors que vous ne savez pas que de justesse, c'est ce même parti qui a sauvé notre pays de ce projet de révision de constitution envoyé au Parlement par l'autre député. Les gars sont là, ils font le travail. Pendant que vous êtes dans le pays, on ne vous voit même pas venir. Vous venez ce soir, lorsque vous avez un point de vue à apporter, vous l'apportez. Mais plutôt que de commencer à s'attaquer aux gens,
Mais c'est quoi le mal aujourd'hui que nous combattons? Mais c'est le pouvoir Patrice Talon. Vous parlez d'autocratie et vous ne permettez même pas à ce qu'on vous prenne la parole sur un panel. Je suis désolé, vous allez faire pire que M. Talon si vous prenez le pouvoir. Hein. Le combat n'est pas là aujourd'hui. Le combat aujourd'hui, c'est de faire arriver à rassembler les Béninois. La seule chance qui nous reste aujourd'hui, c'est des marches pacifiques, comme l'a fait les Sonko et autres au Sénégal. Mais qui est ce leader aujourd'hui capable de mobiliser les gens? C'est tout ce que nous allons chercher. Plutôt que de rester là, à s'entre-déchirer. Je ne comprends pas. On attend qu'il finisse, et puis je vais te donner la parole. Oui, mais moi, je ne voulais pas dire grand-chose. Je vais juste rebondir sur ce qu'il a dit. Il parle de leader comme au Sénégal. Oui, mais Monsieur Judas, écoutez, je vous en prie, vous suivez le chronogramme de l'organisateur du live, en fait. Ce qu'il vous dit là, il faut l'écouter. Vous l'avez interrompu dans son élan. Ce n'est pas comme ça on mène le débat. Ce n'est pas comme ça on mène le débat. Je suis désolé. Ok, juste un instant, je voulais juste m'assurer si le perturbateur avait fini. Ok, le perturbateur, est-ce que tu... Ok, non, c'est bon alors. Ok, Judas, tu peux prendre la parole, oui. Oui, moi, j'avais pas grand-chose à dire. C'est pour ça que je me suis permis de couper. Je voulais juste rebondir. Quand il compare le Bénin au Sénégal, c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. Il parle de leaders comme Sonko, mais Sonko, il est venu dans quelles conditions? Diomaye Faye, il est venu dans quelles conditions? Parce que la démocratie existe toujours au Sénégal. Il y a des institutions qui sont là, qui fonctionnent, la justice, la Cour constitutionnelle, tout le bazar qui va avec. Oui, c'était des institutions qui existent toujours au Sénégal. Mais quand vous appliquez ça, est-ce qu'au Bénin, aujourd'hui au Bénin, à Cotonou, est-ce que vous avez une loi? Est-ce que vous avez un Sénat ou une constitution comme au Sénégal? C'est pas possible. Non, n'allez pas me parler de leader, non, c'est pas ça Monsieur Judas, moi, j'ai même pas envie de débattre avec vous. Vous ne suivez pas les informations. Ah, d'accord. Vous ne suivez pas les informations. Ça fait 3 fois que vous l'avez déjà prouvé sur ce panel. Vous savez très bien que presque toutes les institutions sénégalaises étaient à la solde de Macky Sall et étaient même pour que Macky Sall faisait un 3e mandat. C'est la rue qui l'a fait reculer. Donc, vous ne suivez pas les informations, je suis désolé, je ne vais pas débattre avec vous. Passons à autre chose. Ok, le perturbateur. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est la question, la question du leader. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un leader politique de l'opposition qui peut fédérer les ambitions? C'est ça. C'est à la différence du Sénégal où les Sonko ont fait quand même du chemin et pendant une décennie. Aujourd'hui, au Bénin, on a personne qui, spontanément, les gens peuvent se rassembler autour de lui pour dire, on s'identifie à ce leader-là qui peut conduire le mouvement pour la restauration de la démocratie. C'est pour ça que on n'a pas une certaine visibilité dans la lutte actuellement au Bénin. C'est pour ça que peut-être certains, à tort ou à raison... Monsieur Jules. Oui. Monsieur, vous avez parfaitement raison. Vous savez, être leader au Bénin aussi aujourd'hui, un leader qui peut faire ce travail, il n'y en a pas. C'est des gens qui ont tous mais attendez, si vous dites, je suis sur le panel, Thibaut Bouet sur le panel. Excusez-moi, Thibaut Bouet sur le panel. Monsieur Jules, je ne vais pas être sur le panel et il va me regarder dans les yeux et cracher dans mon visage, non. C'est qui ça? C'est Thibaut. Parce que ce que je suis en train de faire depuis des années, j'ai été une première fois en prison à cause de ça. Une seconde fois en prison à cause de ça. Tout un de nos frères qui parlait, il a dit que... On ne va pas parler au même moment, nous tous. Ok, on va laisser... Moi, j'allais dire tout à l'heure, Monsieur Jules, je suis en train de dire qu'il n'y a pas de leader capable de le faire. Non, il faut que je vous le reproche. Ok, Thibaut, juste un instant. Il faut qu'on... Je vais couper aussi le... Ok, juste un instant. Ok, Thibaut, go, comment tu viens je vais te donner la parole parce que tu n'avais pas encore pris la parole sur le panel. Donc, tu vas prendre la parole dans un instant. Donc, je vais laisser 30 secondes encore perturbateur pour finir. Et comme ça, tu auras assez de temps pour faire le point, en tout cas, pour dire ce que tu penses de ce que tu as entendu juste là. Donc, perturbateur, 30 secondes. Merci beaucoup. Tu te rappelles, je t'ai déjà dit ça une fois, que là où tu vas, ce n'est pas l'objectif, ça. Ce n'est pas, comment dit-on, la manière
la bonne manière pour y aboutir. Bref, maintenant, je dis, la plupart des leaders que nous avons là actuellement, c'est des gens qui ont déjà participé à un pouvoir ou à un autre, qui ont des choses à se reprocher. Donc, dès l'instant même où ils vont se mettre à faire des mobilisations, leur passé va le rattraper. Et c'est pourquoi moi, de temps en temps, quand je suis sur un panel, je dis, ensemble, trouvons quelqu'un. Même si la personne ne veut pas, forçons-le à prendre la tête de la mobilisation et on verra ce que ça va donner. Ok, merci beaucoup. Ok, Thibaut Ogo, tu peux prendre la parole maintenant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Rebonsoir à tout le monde. Le perturbateur, je vais dire que, excusez-moi, hein, que je commence par vous. Excusez-moi de vous dire que vous êtes un jeune qui n'a pas confiance en lui-même. Vous êtes un jeune sans conviction. Excusez-moi de vous le dire. Et je vais vous dire pourquoi vous êtes en train de, je suis en train de dire ça. Je le dis pourquoi. Vous avez dit quoi? Qu'on n'a pas de leader au Bénin. Tout ce que la jeunesse béninoise est en train de faire depuis des années, depuis 8 ans, et ils sont en train de se faire tuer, de se faire emprisonner, de se faire, d'avoir tous les problèmes de ce monde à cause de ce régime-là, de ce système qui est implanté aujourd'hui au Bénin là. Combien de fois vous êtes mis quelque part pour dire, nous avons des jeunes, nous sommes jeunes et nous pouvons les accompagner. Vous n'avez jamais pensé à ça. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit, il faut qu'on regarde parmi les jeunes. Vous ne voyez pas que c'est tard? C'est maintenant vous avez pensé commencer par vous relever. Alors que ces jeunes étaient déjà debout depuis. Si les Sonko et les Dioma Faye ont fait et ils sont à ce niveau aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse sénégalaise s'était déjà directement réveillée sur eux. Ils ne se sont pas mis derrière ceux-là qu'on traite aujourd'hui d'aînés, de vieillards. Non. Prenez l'exemple, faites l'analyse vous-même. Ceux qui sont nés avant 60 là, 1960 là, c'est eux qui sont là jusqu'à aujourd'hui, alors que le Bénin aujourd'hui même a déjà vieilli de 63 ans. Vous n'avez pas honte de ça? Ayons une distinction. Ayons les yeux sur ça. C'est pas que nous allons venir pour dire non. Si on crée, moi par exemple, là où je suis, si je veux aller dans un parti politique, il faut que je vois que la conviction de ce parti épouse les idées du bas peuple. Ça n'épouse pas les idées d'une personne ou bien l'aval d'une seule personne. Non. Maintenant, vous vous plaignez chaque fois. Vous dites que la jeunesse, les leaders, nous avons des leaders au Bénin. C'est parce que vous mettez de côté la réalité et vous vous dites... Je pense qu'on a perdu Thibaut Ogo. Ok, on ne l'entend plus sûrement. Allô? Thibaut, tu es encore là? Je suis là. Ma batterie est faible. Donc, tout à l'heure, il disait que les leaders de la jeunesse, non, pas les leaders, que nous n'avons pas de leaders. Nous avons ces leaders. Depuis que ces jeunes sont en train de faire, regardez vous-même et identifier, sachez que oui, ce jeune-là, nous pouvons lui porter confiance. Est-ce que Thibaut Ogo qui est ici aujourd'hui et il se bat pour notre pays, cette démocratie que vous criez autre là, Thibaut a déjà l'âge présidentiable. Thibaut n'a jamais eu l'âge présidentiable actuellement. Mais pourtant Thibaut se gêne et fait tout. Il est prêt à se faire même molester à tout moment pour que cette démocratie que vous êtes en train de perdre, que nous avons perdu au Bénin, puisse revenir. Maintenant, pour que ça revienne là, c'est seul il va le faire. Non, il ne peut pas le faire seul. Il ne peut jamais le faire seul. C'est pourquoi vous avez des leaders, quand ils se gênent, ils font tout, pas fini là. Ils rejoignent l'autre camp. Ou carrément, ils jouent le jeu du camp. C'est des choses, quand on est, c'est que tu te gênes et tu restes silencieux. Calme dans ta vie et tu es en train de penser et tu entends de loin, on te dit que tout ce que tu fais là, que tu ne fais rien là, vous-même, mettez-vous à notre place. C'est pas décourageant. C'est décourageant. C'est très, très décourageant. Pour 2026, sachez que le Bénin n'est pas du tout encore prêt.
Parce que le discours qui va réellement ramener la population à la cause de la politique, le discours n'est pas encore présenté. Parce que le discours, tout le discours qui se présente sur le terrain, c'est telle personne était bon. Mais telle personne était bon là. C'est ça qui va gérer le Bénin? Non. J'ai fini de parler. Merci. Okay, merci beaucoup Thibaut Ogo. Donc, en fait, la question du leader... Il y a une motion pour oui. Juste, je vais revenir à toi. Je vais revenir à toi. La première chose que je voulais dire, quand on va faire les débats sur le panel, on va tout le temps, on va essayer d'éviter de personnaliser le débat. Si ça va permettre, parce qu'on parle d'abord, on parle du Bénin. Donc, qu'on oriente nos interventions dans ce sens, qu'on évite le plus possible de citer des gens ou bien de parler des gens. Parce que c'est pas ça qui va vraiment faire changer les choses au Bénin. On va essayer de dépersonnaliser le débat pour que ça puisse intéresser le plus grand nombre. Donc, mais quand on parle de leader, l'idée aussi, c'est qu'on évite désormais les générations spontanées. Parce que la plupart du temps, toutes les élections qu'on a connues depuis l'ère démocratique, c'est des gens qui sont venus prendre le pouvoir sans vraiment faire un chemin politique. S'ils sont venus, ils sont tombés du ciel et puis ils sont devenus présidents. Ils n'ont pas milité dans un parti, ils n'ont pas fait un combat politique qu'on connaît et subitement ils lèvent leurs doigts un mois des élections et deviennent présidents. C'est ça qui peut-être pose un grand problème actuellement au Bénin, ou qui a fait peut-être le lit à ce qu'on vit aussi avec Patrice Talon. Donc le combat qu'on fait, c'est un combat aussi pour encourager les gens à s'engager dès la base et puis à faire le cheminement pour qu'on sache ce que ces gens-là pensent de notre pays. Je parlais au début de ce live de Olivier Bokor qui éventuellement avait des ambitions politiques. Mais ce monsieur n'a jamais pris de parole publiquement sur des questions importantes de notre pays, et le déguerpissement des femmes, d'autres questions importantes de la situation des producteurs agricoles qui ont été bradés, des villages qui ont été entourés par des roches. Tout ça là, c'est des problèmes importants que le Bénin a connus au cours des dernières années. Mais un leader politique qui souhaite diriger le pays, qui n'a pas le courage de prendre la parole sur ces questions-là, on ne peut pas lui confier le pays si on avait la possibilité d'organiser des élections libres et transparentes et si on avait le choix d'élire nos dirigeants. Ok, c'était le perturbateur qui voulait prendre la parole, c'est ça? J'aimerais poser une question à M. Thibaut Ogo. Monsieur Thibaut Ogo, vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a des jeunes leaders capables de mobiliser. Donnez-moi le nom d'un seul jeune béninois aujourd'hui qui est clean. Et je ne vais pas dire courageux. Thibaut, je ne vais même pas vous laisser. Thibaut Ogo est clean. Qui est capable de mobiliser Thibaut Ogo est clean. Thibaut Ogo n'a jamais rien géré dans ce pays, comme vous êtes en train de dire. Et vous avez déjà et jusqu'à présent, Thibaut Ogo a des éléments pleins dans le pays. Et c'est ça qui fait peur à celui que nous sommes en train de combattre. Mais qu'est-ce que vous attendez alors? Donc il y en a. Tout ce que nous voulons, non? Lancez le mot d'ordre, vous verrez si on va se mobiliser ou pas. Vous voulez qu'on lance quel mot d'ordre au moment où vous-même qui êtes là, vous dites toujours que il y a des leaders qui ne sont pas là et que leurs enfants n'ont qu'à se mettre dans la rue. Moi, mon papa a été ministre, mon papa a été président ou bien mon papa a été député. Mais pourtant, à tout moment, je fais tout pour être présent sur tout rassemblement. Combien de fois vous là, vous avez déjà envoyé 5 personnes ou bien 10 personnes venir nous assister pour ce que nous faisons. Thibaut. Ok, donc on va revenir dans le débat. Je vous reçois. Allô? Ok, on va revenir dans... Donc il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Ok, c'est Thibaut Ogo qui n'a pas fermé son micro. Oui, je vous reçois, allez. Ok, non, c'est ce que je voulais dire. On va sortir, on va dépersonnaliser le débat et puis on va aller de l'avant. Par rapport, on parlait vraiment du code électoral, on parlait des solutions par rapport. Est-ce qu'il y a encore une possibilité aujourd'hui, avant 2026, de corriger ce code électoral-là? Parce que, en tout cas, pour la plupart des Béninois, et des structures indépendantes, on a parlé du clergé, on a parlé des religieux, même si
eux, ils sont plus ou moins divisés. Il y a une volonté quand même dans le pays pour qu'on aille quand même à une correction de ce code électoral, pour que ce code électoral ne nous amène pas dans les mêmes drames que ce qu'on a vécu en 2019, en 2021. Donc l'idée, c'est de réfléchir pour dire, c'est quoi les solutions aujourd'hui? Les démocrates, on a beau, n'oubliez pas aussi l'article 132 du code électoral. Ok, ça dit quoi l'article 132? De mémoire, je me rappelle plus. Je sais qu'on a deux gros problèmes avec ce code électoral. On a la question du parrainage et puis deuxième, la répartition des sièges où ils ont dit qu'il faut avoir 20% de chaque circonscription électorale pour pouvoir valider les postes. Donc, même si on va aux élections et on vous permet d'aller aux élections, si votre parti n'a pas les 20% dans chaque circonscription électorale, on va balayer. Vous avez beau remporter 24 ou 23 sur 24, vous n'allez pas avoir de siège à l'Assemblée nationale. Ça, c'est quand même un gros problème qui va être ça donne une porte ouverte aux deux partis siamois de Patrice Talon de signer. Ils ont même signé récemment un accord de principe. Donc, cela veut dire que quand on va aller aux élections, on dit qu'ils se sont donné la main pour pouvoir partager les sièges. Et c'est ça le gros risque qu'on a maintenant en début 2026. On se retrouve avec un parlement monocolore comme on l'a connu en 2019. Même si il y a des gens qui sont plus optimistes que ça, mais je pense que si le code n'est pas corrigé, on va tout droit à ce scénario-là en 2026. Ok. Monsieur Jules Djossou. Oui, monsieur Anago. Est-ce que vous me permettez? Oui, allez-y maintenant, oui. Oui, on vous écoute, monsieur Anago. Ok, d'accord. Et vous voyez, tout à l'heure, je suivais le truc là de l'intervention de monsieur Thibault Ogou. En fait, je ne sais pas, je ne garde pas souvent le nom des gens. Je ne sais pas si c'est le perturbateur qui avait dit ça. Vous savez, moi, je ne fais pas une guerre de génération, en fait. C'est pas mon genre. Mais s'il y a des gens aussi qui ont choisi et ils se voient et ils voient que eux là, ils ne peuvent pas être leaders, ou bien s'ils voient qu'ils ne sont pas leaders, c'est leur problème. Mais ne minimisons pas, ne dénigrons pas des jeunes courageux, des gens courageux qui acceptent se donner. Il a dit quelque chose, mais attends, il a dit que quoi? Que de donner le mot d'ordre et qu'on va se rallier derrière Thibault Ogou. Alors, mais le mot d'ordre que Thibault Ogou donnait depuis 2019, là, donc il n'est pas au courant de ça. Le mot d'ordre que des jeunes donnent depuis 2019, il n'est pas au courant de ça. Lui n'est pas un jeune. Moi, je ne personnalise pas le débat. Mais quand même, il ne faut pas qu'on autorise certaines choses. Dégrader des gens, minimiser l'effort des gens, moi je ne suis pas d'accord. C'est mon apport que je vais apporter avant qu'on ne continue ça. Merci. Monsieur Djossou. Juste un instant. Qui a dit monsieur Djossou? Je n'ai pas vu. Monsieur, c'est Coldis. Ah, ok, oui, tu peux y aller alors, oui. D'accord. Monsieur Djossou, en fait, sur la question de leader au Bénin, je voudrais d'abord que nous sachions quelque chose. Hein. L'émergence de leadership au sein de la jeunesse, l'émergence d'un leader même d'abord, il faut comprendre que cela relève aussi du dispositif en matière d'arsenal juridique, ce que nous avons dans notre pays en matière de tests. C'est un terreau aussi favorable à l'émergence d'un leader. En l'état des choses au Bénin aujourd'hui, depuis 2019, en l'état des choses, les tests que nous avons, vous pensez véritablement que ça donne la possibilité, vous pensez que ça permet vraiment à une jeunesse de se donner, comment j'allais dire, la chance, la posture de se mettre vraiment dans la danse et de dire, nous voulons avoir un leader. C'est difficile. Nous sommes dans un pays où le simple fait même déjà d'opiner, les gens sont prêts à vous enfermer. Oui, à moins qu'on me dise, oui, si on peut trouver, comme on le dit,
un monsieur, un leader, comment j'allais le qualifier? Je ne sais pas, qui est prêt à donner sa poitrine. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Regardez tout ce que Ogou, Thibault, pour qui connaît son parcours, regardez tout ce que Ogou a subi. Regardez tout ce qu'il a subi. Combien de jeunes aujourd'hui sont prêts à subir comme Ogou? Nous sommes dans un pays où quand les gens sont venus au pouvoir, les premières choses qu'ils ont faites, c'est de mettre en place des tests qui ont fait germer la peur partout. Ils ont créé la peur partout. Quand vous êtes dans cet état de choses, dites-moi, M. Diossou, ni vous, ni moi, ni d'autres personnes n'auront cette capacité de dire nous voulons véritablement défier. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le leader, au-delà du rassemblement, mais c'est quelqu'un qui a la poigne. Et au Sénégal, si Sonko a émergé, si un certain nombre de personnes a émergé malgré l'état de leur démocratie qui était encore plus bien avancé que la nôtre en termes de tests, mais regardez tout ce qu'ils ont subi. Macky Sall n'a pas dormi. Macky Sall a maté dans le sang. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Quand nous parlons de leader, quelqu'un autour duquel qui va donner le ton, je vous assure, les amis, c'est plein de facteurs en jeu pour que nous ayons quelqu'un comme cela. En l'état des choses, nous avons un pouvoir, vous m'excusez, un système qui, ils ont pu mettre en place tous les jalons possibles pour verrouiller toute voix dissonante. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Ce n'est pas que les gens n'ont pas envie. Mais aujourd'hui, regardez tout ce qu'on subit depuis quelques années avec ces gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, d'accord. Dans les commentaires, les gens, quand on parle de leader, les gens ont proposé plusieurs noms. J'ai vu circuler rapidement le nom de Saka Saleh. Et j'ai vu aussi un autre nom, quelqu'un d'autre rapidement. C'est passé. Maintenant, est-ce que c'est les noms qui ont été cités, est-ce que les gens qui sont assez engagés pour pouvoir mobiliser la grande masse pour une telle lutte? Donc, c'est une question qui reste posée. Monsieur Diossou. Oui. Même à cette question, il y a des noms effectivement que vous venez de citer. Mais vous savez, lorsqu'on parle aujourd'hui de leaders, oui, nous avons deux types de leaders pour les combats. Et vous allez voir au niveau du PASTEP, tout est bien organisé. Nous avons deux types de leaders. Quand je prends la race, vous m'excusez le terme, des Noureddin Saka Saleh, d'un certain nombre de personnes, c'est un leadership. Allô? Oui, allô? Allez-y, vous me suivez? Oui, c'est correct, oui. Voilà. Quand vous prenez Noureddin Saka Saleh, un certain nombre de jeunes de sa trempe, vous allez voir que de ce côté, c'est beaucoup plus la réflexion scientifique. Vous allez voir que c'est beaucoup plus des gens qui sont axés sur des messages forts, qui sont prêts pour ce que nous appelons des contradictoires. Mais au même moment, nous avons aussi besoin du leader qui passe à l'action. Oui, on voit bien la nuance, oui. Il y a une grosse nuance. Est-ce que un certain NDSS, avec toute sa verbe, avec toute sa réflexion scientifique, a produit vraiment quelque chose de bien, a vraiment voulu illuminer les gens? Mais est-ce qu'à côté de ça, lorsqu'on va dire il s'agit du terrain, qui va donner sa poitrine? C'est ça aussi l'autre côté du leader. Je ne sais pas si les gens ont vu les images, certaines images de Bassirou Diomaye Faye. Moi, j'ai vu Bassirou Diomaye Faye dans la rue lancer des pieds. Au Sénégal. L'homme aujourd'hui, il est tout beau, tout mignon, président de la République. Mais je vous dis qu'il a mené des luttes qui n'avaient plus rien à voir avec l'interlo qu'il est. Parce qu'il fallait y aller comme ça aussi. C'est ça aussi le type de leadership. Et je ne sais pas si aujourd'hui nous avons des gens qui cumulent ces deux aspects de la chose. Je voudrais m'en arrêter aussi là. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, mais peut-être on peut dire,
à l'étape actuelle de notre pays, il serait difficile de trouver en une seule personne tous les profils. En tout cas, on a parlé d'un leader de terrain. Voilà. À moins que nous fassions un bon casting. Et nous avons vraiment, comme on le dit, une certaine mobilisation, une certaine organisation dans laquelle nous retrouvons tous les profils pour le combat. Exactement. Voilà. C'est difficile d'avoir... Peut-être qu'il faut construire ce leader-là pour le futur. Mais on a quand même une urgence actuellement. On est à moins d'un an du dépôt des candidatures pour la présidentielle de 2026 et des législatives, maintenant, on va dire en gros des élections générales. Et il y a urgence maintenant à agir d'ici là pour que on ne revive pas les mêmes drames, comme je le disais tantôt, en 2026. Oui, le code électoral, monsieur Johnson, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, nous avons des tests au sein de l'UEMOA qui interdisent un certain nombre de choses avant 6 mois avant les élections, en termes de retouche. Oui, on avance vers la ligne rouge là. Voilà. Et si rien n'est fait, malheureusement, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez en face des gens qui ne veulent rien entendre. Vous avez en face des gens qui n'ont plus d'oreilles pour vous écouter. Et à la limite, vous sentez, même quand ils prennent la parole, vous voyez que le ton est revanchard parce qu'on a échoué à une révision constitutionnelle. Oui. On va le faire avaler la couleuvre. On a attendu le député Augustin Amambla ici. Mais c'est ça. Quand vous avez de ces gens de personnes dans cette mouvance-là, mais la raison n'est plus, la raison n'habite plus. Exactement. Le clergé, tout ce que nous avons aujourd'hui de cher comme valeur dans ce pays, d'abord on n'est même pas prêt à les écouter. Parce qu'il faut quand même donner la possibilité, il faut faire le pas pour dire au moins, nous allons écouter ce que les gens disent. C'est que nous n'avons même pas cette possibilité-là. On ne voit même pas l'élan de dire, bon écoutez, ce que les gens disent, c'est peut-être pertinent. Écoutons-les. On n'a même pas cette dynamique. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ok, je vais poser une question. Donc, je vais vous dire, moi j'avais dans un de mes directs, j'avais suggéré que si on regarde les événements qu'on a connus en 2019 et 2020, en 2021, en gros, qui fait le sale boulot? Qui a fait le sale boulot? C'est-à-dire, au bout de la ligne, c'est l'armée. Après, les politiques ont pris des lois qui ont amené la contestation des élections. Mais en fin de compte, c'est à l'armée qu'on a demandé de faire le sale boulot. C'est pour ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'étape actuelle des choses, l'armée doit s'impliquer. Et je m'explique. Comment l'armée peut s'impliquer? Normalement, le chef d'état-major de l'armée, avec les autres corps de l'armée, devrait aujourd'hui aller voir Patrice Talon et lui demander de tout faire pour que eux ne soient pas obligés d'être appelés à faire le ménage après. Je pense qu'ils sont aussi des citoyens béninois qui doivent s'impliquer dans le débat politique. Bien vrai, pendant la conférence nationale, on a dit que l'armée retourne dans les casernes. Mais c'est nous-mêmes, sinon les politiques, qui ont appelé l'armée sur la scène politique aujourd'hui. Donc moi, je pense que ceux-là peuvent jouer un rôle aussi dans l'apaisement de la situation politique de notre pays. Si eux s'engagent, ils vont aller le voir, ils vont le parler. Je ne demande pas, écoutez bien, je ne demande pas de faire un coup d'État. J'ai dit, le chef d'état-major de l'armée et les autres gravés peuvent aller voir Patrice Talon de tout faire pour l'apaisement. L'apaisement, pour qu'on aille aux élections dans la paix, il suffit de corriger le code électoral et le meilleur va gagner en 2026. Et puis, on va se donner la main et passer à autre chose. Et passer à ce qui réunit d'ailleurs les Béninois, c'est les questions de développement. On va revenir à ces questions essentielles. Au lieu d'utiliser tout le temps à parler de questions politiques. C'est parce que le débat politique est vicieux que tout le temps, on est obligé de revenir à cette question. Maintenant, sur cette question-là, est-ce qu'il y a des amis qui veulent intervenir, l'implication de l'armée, l'implication comme une médiation de l'armée pour pouvoir aller? Parce que le clergé a parlé, Patrice Talon n'a pas l'air d'écouter, les religions ont parlé, il n'a pas écouté. Est-ce que l'armée peut jouer une médiation pour l'apaisement de la situation politique selon vous?
Bon, monsieur, s'il vous plaît, je peux? Oui. Ok. Moi, il y a beaucoup de choses que vous avez cumulées, qu'on a cumulées ici. Donc, moi, je voudrais intervenir par rapport. Ok, oui. Et dans un premier temps, vous avez demandé, vous avez parlé des hommes qui sont dans l'ombre. Vous savez, être humain que sommes-nous? Nous n'avons pas les mêmes caractères, nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes manières de vivre. Ça veut dire que quoi? Vous savez, il y a des gens dans l'ombre que vous ne verrez pas tout de suite, mais que après, quand vous les apercevez, quand vous les voyez, vous dites que mais d'où sort celui-là? On ne le voyait pas sur la scène politique et tout, comme par exemple Thibaut Ogou. Est-ce que vous voyez? Donc il y a de ces gens-là, mais qui travaillent dans l'ombre. Aujourd'hui, vous allez à Cotonou, dans les ministères, à la présidence, je suis sûr qu'il y a des gens que vous allez voir qui sont là tous les jours, qui travaillent avec le président de la République, qui sont nourris, vêtus, payés par aux frais du contribuable, dont vous ne connaissez pas même leur nom. Vous ne savez pas s'ils sont béninois ou pas, alors que c'est des béninois qui travaillent là, qui font tout, pendant que ceux-là qui crient à longueur de journée depuis des années, sont là, on ne s'intéresse pas à eux. Le caractère politique aussi, c'est aussi ça. Maintenant, vous avez parlé de leader. Vous voyez aujourd'hui, il y a un problème d'époque qui se pose. Et on est confronté à deux catégories de jeunesse aujourd'hui. Moi, je dis, il y a ceux qui sont des années 90. Je ne parle pas en dessous de, je ne parle pas des années 80, puisque eux, ils sont déjà dans le système. Mais il y a la nouvelle génération de 90 à 2006, ou à 2008, ou bien jusqu'à, ouais, voilà. Et maintenant, de 2006 à 2024, il y a de ces catégories-là qui ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Est-ce que vous voyez? Donc, qui difficilement peuvent porter leur contribution à ce qui se passe aujourd'hui, parce que les personnages, ces gens-là ne les connaissent pas. Même il y a des gens de nos générations des années 80, des années 75, 70 et tout, qui ne connaissent pas forcément les personnages, ceux qui sont là aujourd'hui, qui nous dirigent. Et c'est de là que le leader que nous devons avoir aujourd'hui doit se mettre dans la peau de, de toute cette génération-là, comme l'a dit M. Koldis. Mais vous voyez, je prends comme exemple un monsieur Noureddine Saka Saleh. Quand il vient, il nous présente sa thèse, il nous parle, il nous dit son parcours, il fait des analyses et tout théoriquement en fait. Mais moi, Noureddine Saka Saleh, je ne l'ai jamais vu en photo avec un cultivateur de coton, un paysan, un jardinier, un paysagiste, un pêcheur. C'est là aussi, quand vous voulez être leader, il faut aller toucher les points sensibles, aller dans les secteurs par secteur. Et c'est de là que moi je parlais d'engagement à celui qui m'a posé la question tout à l'heure en commentaire. Je dis, il veut beau être leader, mais il n'est pas totalement engagé. Est-ce que vous voyez? C'est vrai, quand je prends l'exemple de Thibaut Ogou, il a crié, il a subi la répression, il a subi, il a été en prison plusieurs fois et tout, mais il reste caché qu'il doit se toucher. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il prend une initiative, on doit pouvoir l'accompagner, par exemple. Parce qu'il a le courage et est-ce qu'il remplit toutes les conditions de la jeunesse? Il y a des jeunes, même quand vous parlez ici,
Il y a des jeunes qui viendront, malgré que le truc est là, ils sont en train de vivre, ou bien que leurs parents vivent ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Il y a des jeunes qui viendront dire ici que, ah non, Cotonou est belle. Non, allez voir, ils ont créé GDIZ. Allez voir, ils ont construit un beau marché. Hein? Alors que, quand vous voyez ce jeune-là, peut-être ses parents sont du département de la Liborie. Qu'est-ce que on laisse, ça dit, GDIZ a été construit sur quels critères? Est-ce qu'on a regardé dans la zone où on a créé GDIZ là, les besoins, le pourcentage du chômeur? Est-ce qu'on a visé ces objectifs-là avant de placer cette usine-là? C'est des questions que la jeunesse doit se poser. Est-ce que ceux-là travaillent pour nous, notre intérêt? C'est cette question que les gens doivent se poser. Maintenant, nous devons tous ensemble se lever et nous mobiliser derrière quelqu'un qui est courageux. Nous lui donnons les directives à suivre. Et comme ça, on pourra aller de l'avant. Mais quand on vient ici et que l'autre dit, ah non, moi j'ai fait ceci, hein, où est-ce que toi tu étais quand moi je faisais cela, oui, mais tu ne sais pas ce que l'autre est en train de faire dans le septentrion. Tu ne sais pas si, par exemple, chaque année, avec ce qui se passe au Bénin, et à chaque rentrée, l'autre se mobilise, il organise des dons de fournitures, de ceci, de cela, et ainsi de suite. Il peut le faire inaperçu. Mais ce que moi je demande aux gens, c'est de nous calmer. On doit se calmer. Hein? Et nous devons laisser non, cela. Parce que quand on dit ça là, moi, ce qui résonne dans ma tête, c'est que l'oppresseur, qui est là-bas, le dictateur, il sera en train de dire, regardez là, regardez comment ils se chamaillent sur les lives, sur les panels où ils organisent les trucs là, et les débats, ils me critiquent, mais regardez comment ils sont désordonnés, regardez comment ils s'entendent même pas. Parce que ils sont en train de faire la guerre de c'est moi, non, c'est moi le meilleur, l'autre n'est pas ceci, l'autre n'est pas cela. Est-ce que c'est comme ça que nous, là, est-ce que c'est comme ça que nous allons lutter pour faire partie le système en place, pour changer les choses? Mais non, vous voyez? Et aujourd'hui, pour venir à la question, là où je vais chuter, de ce que aujourd'hui, je pense que vous avez parlé de, parce que ça m'échappe un peu là, ce que vous avez dit dernièrement là. Non, je demandais, est-ce que les hauts gradés de l'armée pourraient faire une médiation dans l'apaisement de la situation? Ah bah non, du tout pas, ils ont échoué. Pour moi, ils n'existent même pas. Pourquoi? Parce que il y a de leur rang, les gens désertent. Aujourd'hui, on n'en demande même plus. Quand les gens quittent l'armée là, on n'en demande même plus. Parce qu'il y en a plein qui ont fui aujourd'hui. Maintenant, le système en place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit, que ce soit l'armée ou le corps de la sécurité, dans toutes ces dimensions, on les a réduits à néant. Et qu'ils vous souviennent que la dernière fois, tout récemment, ils ont mis des gens à la retraite forcée. Cet aspect de choses-là, à quel moment un corps armé pourra jouer son rôle du serment qu'il a prêté au peuple? Vous voyez aujourd'hui, nos autorités de l'armée sont à la solde d'un seul individu, d'une seule personne. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se méfie, c'est des coups bas. Vous voyez le nombre de douaniers, le nombre de militaires, le nombre de policiers qui sont en prison aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à les compter? Non. On entend que tel policier, il est resté ici, il a fait ceci. C'est des coups bas. Il y a des gens qui sont innocents dans le rang de l'armée qu'on a emprisonnés. Juste on leur colle une étiquette. Si vous levez la main, vous voulez faire ceci, on vous colle une étiquette. Et ça y est, on vous emprisonne.
Et c'est comme ça que, et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer, et nous disons que non, c'est ensemble que nous allons nous mettre pour corriger cela. Le président, il s'en fout du clergé. Il s'en fout, puisque la conférence nationale dont on parle aujourd'hui là, est-ce que ça a été lieu, est-ce que ça a eu lieu, hein, et sans le clergé, sans nos hommes, nos religions, hein, sans nos imams, les responsables de l'islam, du christianisme et les animistes. Aujourd'hui même, on est allé jusqu'à dire que nous, les représentants de nos ancêtres là, que le nom d'A là, que ça, on ne va plus les appeler d'A, qu'il n'y aura plus de Da. Hein? Peu s'en fallait, on allait dire même, il n'y aura plus de Kabi ici, non, que ces appellations-là, on les change. C'est-à-dire, on veut changer notre identité. Et c'est très grave. Est-ce que vous voyez, nous arracher tout, et on nous dit seulement, tout ce que nous, on peut faire, c'est de serrer notre ceinture. Il n'y a pas de cours de compte. On investit, on ne sait même pas qui contrôle quoi, mais c'est du désordre total. Maintenant, c'est au vu au sud de l'armée. Qui peut en parler? Personne. Donc, à partir de là, nous avons intérêt à nous organiser, à nous mettre ensemble pour refaire ce qui a été défait. Je m'en arrête là. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Monsieur Diassou. Oui, oui. Oui, non, mais je voudrais quand même dire quelque chose. Hein. Il y a une hypocrisie ambiante. Il y a une vérité qui est là que tous les Béninois se refusent de se le dire. Ne nous mentons pas. En réalité et en vrai, toutes les grandes batailles qui ont été gagnées dans ce pays pour la liberté, dites-moi, Monsieur Diossou, vous êtes Béninois, vous êtes d'une certaine génération, dites-moi la vérité. Qui sont réellement ceux qui sont restés devant pour qu'on ait gagné ces batailles-là? Nous les connaissons, hein, mais tout le monde fait semblant de ne pas dire que c'est eux. C'est les communistes, je vous assure. Toutes les grandes batailles de liberté que nous avons eues dans ce pays, malheureusement pour ce groupe politique qui, je ne sais pas, c'est vrai, l'option qu'ils ont choisie aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité, malheureusement. Mais je vous dis, c'est le seul groupe politique qui a pu faire les meilleurs combats dans ce pays. C'est le seul groupe politique. Quand vous prenez même un élément du Parti communiste du Bénin, quand vous le regardez, vous regardez son profil, vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est des gens qui sont formés à tout. Ils sont formés à tout et ils ont fait les preuves. En 90, 89, 90, pour l'avènement du départ de Kérékou, vous pensez que quoi? C'est les communistes qui ont donné le ton. C'est les communistes, les vrais combattants de Kérékou, c'est les communistes, ils vivent encore. Paix à son âme, Pascal Fantongui. C'est eux qui ont éclairé et le peuple a suivi. Le reste aujourd'hui, quand on parle de démocratie, tout le monde profite juste du combat des PCB. Moi, je le dis, c'est une hypocrisie. Tout le monde profite de ce combat que ce groupe politique a mené jusque-là. Il y a un moment donné, les communistes aussi sont fatigués. Ils sont fatigués, vous ne les entendez plus. Ah, ils sont quand même là. C'est eux qui ont formé l'Alliance pour la patrie. Oui, mais ce n'est plus ce que nous avons connu. Ok, oui. Non, c'est vrai, ce n'est plus ce... Je vous dis, quand vous prenez quelqu'un, vous prenez des gars comme Aboubakar Parapé, dont on parle aujourd'hui, mais allez regarder l'histoire d'Aboubakar Parapé dans la lutte de la jeunesse communiste au Bénin. C'est des gens qui étaient prêts à tout. Intellectuellement, ils étaient au point, sur le terrain, ils étaient très actifs. Stratégie, ils étaient très forts. Ils étaient sur tous les fronts. Monsieur Koldi, pour renchérir ce que vous êtes en train de dire par rapport à Monsieur Baparapé, vous l'avez vu récemment. C'est quelqu'un, il ne s'inquiète même pas. C'est des gens qui ont été pour dire que vous êtes en train de dire pure vérité. Non, mais c'est vrai. Le reste là, les politiciens que vous voyez aujourd'hui là, n'ont fait que bénéficier des luttes de ce groupe, de ce parti politique. Même le général Kérékou sait que les vrais qui l'ont combattu, que c'est les communistes. Le général Kérékou le sait.
Tu le sais, Laurent Métognon, dont nous parlions tantôt sur un panel, Monsieur Kayode, vous vous rappelez? Mais Métognon, c'est un peu produit du communisme. Métognon, c'est un produit du communisme. De lui-même, j'allais parler. C'est un peu produit du communisme. Et quand vous regardez Métognon, c'est un homme de conviction. Il ne recule devant rien. Mais, Monsieur Gaudis, vous savez, on est en train de confondre les choses. Ce n'est pas pour... en fait, celui qui va prendre la tête de l'État en 2026, plutôt, on se bat. Celui qui aura la capacité de lancer le mot d'ordre. Bien sûr, c'est de ça que nous parlons. Je ne parle même pas encore je ne parle même pas encore de l'alternative. Nous étions en train de parler de leader. Moi, j'avais proposé Candidat Azanaï quelque part. Mais est-ce que vous savez aussi que Candidat Azanaï, c'est un ancien PCB? C'est ça que je dis. Donc, si... Oui, je confirme, c'est un ancien PCB. On pourrait s'organiser, commencer par adresser des lettres. Non, Monsieur Jules, j'étais dans les commentaires. J'ai entendu certaines choses. Ne dites pas non, laissez-moi aller au bout de mes idées, monsieur, s'il vous plaît. Non, le perturbateur, tu me laisses parler là. Vous ne pouvez pas me dire non. Je vous aime. Non, monsieur Anago, attendez. Il avait la parole. Il avait la parole, oui. Vous avez le monopole du savoir, c'est ça? C'est vous qui connaissez tout. Allez-y maintenant. Je pense bien que oui, hein. Ok. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Vous savez, ceux-là, peut-être c'est parce qu'ils ressentent une certaine trahison ou de colère qu'ils se sont mis en marche. Mais oui, c'est ça. Il faut les activer. Non, mais c'est ça, monsieur Perturbateur, c'est la vérité, même ça. À leur adresser des lettres. Mobilisons-nous. Si déjà ils reçoivent 100 à 200 lettres, ils sauront déjà que, il y a des gens qui pensent à nous. Moi, dès l'instant, demain matin, je vais adresser une lettre à M. Azanaï, que je connais très bien. Et ensuite, vous avez parlé de M. Métognon, mais M. Baparapé, je ne le connais pas assez bien. Je ne le connais pas assez bien, mais M. Métognon, je crois l'avoir rencontré une ou deux fois lors d'un meeting. Donc, on va essayer d'activer ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez que ceux-là se sont retirés, ce n'est pas parce qu'ils ont peur, mais c'est parce qu'ils ont senti une certaine trahison. Ils se sont dit, on a tout fait, mais maintenant que c'est cuit, c'est d'autres personnes qui viennent. Ben oui. Pour qu'on puisse sauver ce pays pendant qu'il est en content. Ça, il faut le dire. Hein? Oui. Ok, merci beaucoup. Donc, si déjà on peut commencer déjà. Le perturbateur, tu as terminé? Ok, c'est bon. Ok, mais... On n'a pas l'implication des hauts gradés. Oui. Non, monsieur Dossou. Vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur Gaudis, nous sommes au Bénin et les gens ont, comment dit-on, une habilité à transformer les propos des gens. Vous avez bel et bien parlé ici. Vous avez suggéré à ce que l'armée raisonne le chef de l'État. Mais nous sommes là. Vous savez, nous autres qui sommes un peu partout sur les panels, on nous suit de près. Il y a des agents de renseignement et autres qui sont un peu partout. Donc, du côté de l'armée, moi, je ne vais pas beaucoup parler pour que demain, on vienne dire que j'ai appelé l'armée à prendre le pouvoir. Du côté de l'armée, ils savent bien ce qu'ils font. Ils savent bien ce qu'ils font. C'est ce que nous vivons, ils vivent aussi. Ce n'est pas que la condition de vie est meilleure que les autres. Ce n'est pas que eux, ils ont des avantages, des privilèges que nous autres, nous n'allons pas, sinon on n'allait pas envoyer des centaines parmi eux à la retraite forcée. Ils savent ce que nous vivons. Ils savent que s'ils ont un moyen aujourd'hui de pouvoir rappeler le chef de l'État à l'autre, même si on a amnistié ceux qui ont tiré sur des gens en Kadiaou, mais ça va les suivre à vie. Vous tirez sur une innocente personne, si la justice de la terre ne vous juge pas, il y a la justice de Dieu qui va vous juger. Donc tout ça là, pour éviter tout ça là à venir, même ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, mais aujourd'hui, il est encore trop tôt aujourd'hui pour penser à cela. Aujourd'hui, c'est des marches pacifiques. L'Église a essayé, ça n'a pas marché. Les organisations internationales ont essayé, ça n'a pas marché. Tout le monde a essayé, ça n'a pas marché. Le monsieur est resté sourd. Monsieur le perturbateur, c'est qu'on ne t'acceptera même pas une marche pacifique. Et on va accepter. Non, mais on ne t'acceptera pas ça. Ça va l'écrire quelque part. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Si nous trouvons les leaders que nous avons trouvés aujourd'hui, qui lancent le mot d'ordre, quand même, vous croyez que... Mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois, la marche du 1er mai? Vous savez ce qui s'est passé? J'allais en venir là, perturbateur. Vous savez ce qui s'est passé?
Ils ont arrêté des gens, non? Ils ont arrêté les gens. Mais il y avait combien de personnes? Comment est-ce qu'une centaine de personnes vont marcher? Si 1 million de personnes se mettent dans les rues béninoises, on a combien de policiers pour pouvoir les arrêter? On le fait 2-3 fois. Pacifiquement, je dis. Hein. 2-3 fois, eux-mêmes vont commencer par réfléchir. On ne va même pas les demander de venir, d'organiser des assises nationales avant qu'ils ne les organisent. Monsieur le perturbateur. Là, ça doit passer forcément. Monsieur le perturbateur. Il y a plus de négociations à faire. Oui. Je ne joue pas au pessimiste, hein, mais Oui. je te dis que c'est des messieurs. En réalité, moi, depuis quelques années, j'ai compris définitivement le système dans lequel nous sommes. Ils ont une capacité d'anticipation assez terrible. Les gars que nous avons en face. La mobilisation dont tu parles là, je te jure, c'est les syndicalistes qui ont reçu leur marche. Hein. Ne faisons bien le discernement des choses. Les syndicalistes et la marche pacifique dont tu parles, où le peuple béninois peut se soulever là, peut se lever, aller marcher dans les rues dont tu parles. Je vous jure, ils ont tout mis en œuvre, ou ils ont tous les moyens pour vous faire jouer. Ils savent ce qu'ils font. Ok, j'avais mis en attente Monsieur Anago. Monsieur Anago, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Anago, oui. Oui, vous me recevez, j'espère. Oui, En c'est fait, je tenais à faire, j'étais dans les commentaires, je tenais à faire une certaine précision. Au moment où on parlait des communistes, je tiens à dire, Azanaï n'a jamais été communiste. C'est des points sur lesquels on fasse la lumière. Azanaï n'a jamais été communiste. Il n'a jamais été communiste. Parlez-moi peut-être de Azatassou. Il a été communiste avant, mais il ne l'est plus. Mais Azanaï Monsieur n'a Anago, jamais c'est moi été qui ai parlé communiste. du Azanaï. Et je vous dis encore, Et c'est moi qui vous référez-vous dis à la qu'il n'a jamais bibliographie été d'Azanaï. Candide, il a été communiste dans sa vie. Je vous le Et c'est moi confirme qui vous encore. dis, et c'est moi qui vous dis que Azanaï n'a jamais été communiste. Monsieur, Ce n'est pas grave. Ok, lorsque on ne va j'étais pas sur faire le de ça forum, un débat, d'accord? On ne va pas faire de ça un débat. Moi, je peux vérifier, et puis, lors d'un autre live, je vais vous le dire. oui, je tiens à préciser ça. Pourquoi, monsieur Gilles? Parce que lorsque j'étais sur le forum, certains demandaient, tu es de quel parti? Tu es de quel parti? Je ne voulais pas présenter mon CV. Je suis du Parti communiste du Bénin. Je suis du Parti communiste du Bénin. J'ai été chargé de communication du Parti communiste du Bénin pendant 5 ans. J'ai été responsable à la presse et à la communication de la CSTB pendant 6 ans. Vous pouvez vérifier. Mon nom, c'est Anago Samuel. Monsieur Vous Anago, pouvez vérifier. Monsieur Anago, Voilà. moi je Et vous je vous connais dis, comme une manga. bon, je ne comprends pas l'expression. Hein. Comme une mangue, ça veut dire que... Au moment opportun, je peux vous cueillir. Moi, je ne le connais pas. Je ne veux même pas le connaître. Donc, il faut avoir peur de certains alors. Ok, continuez, monsieur Anago, oui. Donc c'est pourquoi il est important qu'on fasse certaines précisions. Ok. Quand on dit Azanaï est comme non. Donc c'est important. Ok. Donc, c'est bon. Donc, on vous a compris. Ok. Là, on va peut-être mettre fin au live d'aujourd'hui, au direct d'aujourd'hui. Non, que monsieur Anago se prononce par rapport à l'armée. Si l'armée ne pouvait pas jouer le rôle de médiation entre le peuple et le président de la République et tout, ou bien le gouvernement et tout. Entre les politiques et puis le gouvernement. Voilà. Oui, monsieur Anago, est-ce que vous pouvez... Non. Vous voyez, la question de l'armée, souvent, est-ce que l'armée ne peut pas diriger? Aujourd'hui, vous savez, nous sommes à l'aide d'une révolution. Et quand je parle d'une révolution, c'était là que je voulais en venir, mais ma connaissance ne me laissait pas, au fait. Nous sommes à l'aide d'une révolution, une révolution mentale et une révolution patriotique hein, qui a même infecté la sous-région. Et on parle aujourd'hui du panafricanisme. Et quand nous prenons un peu actuellement en Afrique, les présidents qui ont porté le panafricanisme, en majorité, c'est des présidents qui ont fait l'armée. Soit ils sont encore
en service, soit en retraite, je n'en connais pas en retraite qui ait pris le pouvoir. Je veux parler des 3 que nous avons aujourd'hui au Mali, au Niger et au Burkina. Je ne suis pas contre, c'est un exemple qu'on n'est pas contre le fait que l'armée dirige. Non, moi je dis mais tout directement. Je ne suis pas contre ça. Je suis allé au Burkina dernièrement, à peine un mois et demi. Je suis allé à Ouaga, j'ai vu comment le peuple vit. J'ai vu comment les gens vivent. Tu ne vas même pas sentir que c'est un militaire qui est au pouvoir. Qu'est-ce qu'on veut pour le peuple? Le pain et la paix. Pourquoi on combat le régime en place? Parce qu'il n'y a ni le pain, il n'y a ni la paix. C'est tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, monsieur Anago, ici c'est pas... On ne dit pas... Excusez-moi. Non, le perturbateur... Attends d'abord. Mais le perturbateur, attends d'abord. On le ratifie en même temps. Monsieur Anago, l'idée n'est pas... La question, ce n'était pas que l'armée dirige. On dit l'armée peut jouer le rôle de médiation entre les politiques et le gouvernement. Parce qu'on a vu... le clergé a essayé... Pardon? J'avais pas compris la question. Je te dis, et je viens répondre ça pour dire pourquoi pas. Ok, pourquoi pas? C'est ça la question. Oui, c'était pas... On a des grands diplômés, mais si l'armée intervient au CNHU, si l'armée intervient dans les hôpitaux, on a des grands intellectuels qui sont de l'armée. Ok. On a plein. Si Brice Kérékou était là, on a des intellectuels donc, qui peuvent faire valoir leur truc là dans d'autres secteurs aussi. Je ne suis pas contre ça. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je pense que on est resté quand même tellement ensemble ce soir. On a fait pratiquement 3 heures. On peut je vais faire un autre live. Je vais faire un autre live demain à 19h de Cotonou. Pour ceux qui sont au Bénin, peut-être 20h de Cotonou aussi. Je pense qu'on a la même Cotonou et Paris actuellement ont la même heure parce qu'il y a un changement d'heure en France. Donc, vraiment merci à tous ceux qui sont restés juste là et puis surtout ceux qui sont au Bénin, c'est tard au Bénin, 1h du matin. Et puis ceux qui sont en Europe aussi, c'est quand même tard. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais essayer quand même de faire des lives ici, des lives direct interactif ici, pour permettre aux gens de s'exprimer comme on l'a fait ce soir. Sinon, quand je suis sur YouTube, je ne prends pas les gens comme ça, c'est beaucoup plus compliqué de prendre les gens pour intervenir. Donc, ceux qui ont découvert la chaîne, ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à vous joindre aussi à notre plateforme YouTube. On a quand même 1000 vidéos, plus de 1000 vidéos sur le Bénin, sur la plateforme YouTube BeAfrica Web TV. Et on a aussi la page Facebook qui est BeAfrica Web TV. Donc, c'est tout un ensemble et on travaille en collaboration avec les journalistes, avec Lisa News, par exemple. On est en train de développer aussi un autre partenariat avec le quotidien, le Patriote pour relayer un certain nombre de leurs actifs, juste quand même pour pouvoir couvrir le plus large que possible l'actualité du Bénin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes chaînes et puis ce serait un grand plaisir de vous retrouver très prochainement. Le dimanche, le live, ça va être à 14h, mais demain, je pense que je peux être disponible pour faire un autre live demain à 19h de Cotonou. Et puis, dimanche aussi, ça va être 19h de Cotonou, je pense. Ok, merci beaucoup et puis bonne nuit à vous. Merci, monsieur Jules Dossou, et courage à vous. Monsieur Jules Dossou, merci beaucoup. Et je voudrais vous demander de chercher dans votre entourage ou ceux-là qui vont s'habituer à venir sur le live, vous les choisissez comme modérateurs. Comme ça, j'avais vu l'option au début, oui. Oui, ils pourront vous porter main au désagrément, à tous les dérapages qui se passent ici. C'est comme ça que ça se passe. Okay, Nous, on est habitués. Aujourd'hui, maintenant, on forme déjà une famille avec monsieur Coldis, le perturbateur et tout. Oui. Et voilà. Et s'ajoute ce soir monsieur Anago Samuel que je connais très bien. Donc voilà. Il faut que je m'habitue. En tout cas, je prends plus de temps ici aussi parce que souvent je suis plus sur YouTube que sur TikTok. C'est ça le problème aussi.
Donc, D'accord. je vais Ok. donner- Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci bien à tous et puis on se tient très... Oui. Merci bien. Bye.